Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais première fois que je vous fais une recette de cuisine, enfin non, c'est pas la première fois, j'en ai fait il y a longtemps. Là, je voulais vous faire déjà, première chose, mon petit gâteau au potiron, au potimarron, là. Euh, c'est un gâteau avec plein d'épices. Je l'ai vu sur une chaîne. Je vous mettrai le lien de la chaîne, puisque j'ai changé un petit peu les dosages au niveau du sucre, parce que je ne mets que 50 grammes de sucre. Je me suis habitée. En fait, au début, j'ai commencé par. Je suis au naturel. Je ne me suis pas maquillée pour faire une recette de cuisine. Donc, en fait, j'ai attaqué ma recette la première fois avec les dosages comme sur la vidéo que j'ai vue, et j'ai baissé le sucre, voilà, au fur et à mesure. Et là, maintenant, je le prépare avec 50 grammes de sucre de canne. C'est du sucre rapadou. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je vous mettrai à côté le nom, que j'achète en magasin bio. Il y a un très bon goût et je trouve que c'est moins sucré que le sucre blanc. Donc, première chose, il faut couper en deux le petit marron et il faut enlever les pépins qu'il y a dedans, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais faire ce petit gâteau là. Quand on enlève les pépins, il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Il faut que j'en achète d'autres parce que j'adore ça et j'ai peur que mon mari les achète au magasin, au marché. Voilà, ils sont bio. Hein. Donc là, rien de plus simple. Je les mets à l'envers sur un plat. Je crois que le plat il est un peu petit, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez, je le mets comme ça et je le fais cuire à 180 pendant 30 minutes. Et après, vous allez avoir la peau en fait qui va se détacher tout simplement. Donc, on laisse refroidir et après, on enlève la peau sans s'embêter. Parce que sinon, c'est vraiment la galère pour éplucher ça. Moi, j'ai horreur de ça. Donc là, je trouve que l'astuce est hyper géniale et c'est hyper facile à faire. Et il n'y a rien à faire en fait. C'est génial. Voilà. Alors, je vous laisse et puis je vais faire cuire mon potiron. Vous voyez, le petit marron est chaud et vous voyez, vous avez la peau qui se décolle très facilement. Donc ça, c'est génial. Il est encore trop chaud, donc je vais attendre un petit peu. Je décollerai la peau et comme ça, je pourrai attaquer après mon petit gâteau. Voilà. À tout de suite. Je continue la recette. Là, mon petit marron, je l'ai épluché. Et je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Donc là, vous voyez, je vais juste écraser le petit marron avec mon blender. Je vais ajouter ma farine tamisée. Moi, il n'est pas là pour voler l'info. Je vais ajouter mon sucre et je vais ajouter mes œufs. Je vais ajouter aussi mon bicarbonate de soude. Je vais rajouter ma crème. C'est comme ça que je la prépare cette recette. Hein. C'est pas la recette originale, mais c'est celle que je fais tout le temps et elle est super bonne. Crème fraîche. C'est ma soeur qui m'a donné cette astuce. Au lieu de mettre de l'huile, on met de la crème. C'est moins gras. C'est de la 12% matière grasse. Voilà.
je vais quand même mettre un tout petit peu d'huile de pépins de raisin. Je vais ajouter ma levure chimique. Voilà. Moi, je vais ajouter dans cette recette en plus du miel. J'ai essayé la dernière fois. Mon mari m'a demandé de mettre 4 cuillères de miel. Je trouve que ça fait trop, moi. Moi, je suis 3, ça suffit. Donc, je vais en mettre 3 cuillères, 3 grosses cuillères de miel. Hop. Lui, il adore le miel, mais moi, après, je trouve que c'est trop sucré. Donc, je vais mettre 3 cuillères. Je vais couper la poire en deux. Je vais lui faire plaisir à moitié. Hop, voilà, 3 grosses quand même. Donc, ça suffit. Je sais que c'est bon, le miel, mais moi, si c'est trop sucré, après, je n'ai pas aimé. Voilà. Je suis habituée en fait à manger des gâteaux très très peu sucrés. Et ça me va, j'ai pas envie de sucre. Donc, je me fais plaisir et je suis habituée. Quand c'est trop sucré, de toute façon, ça m'écoeure. Alors, donc c'est très bien comme ça. Je vais ajouter maintenant la cannelle. Alors, moi, la cannelle, par contre, j'y vais à fond parce que j'adore ça. Donc, 2 cuillères à café de cannelle. Donc, ça, c'est vraiment une toute petite. Mais, donc, une. Je vais en mettre 4 comme ça, mais parce qu'elle est vraiment très petite, cette cuillère. J'adore cette odeur. Hop. Ouais, voilà. J'adore la cannelle. Je suis pas très sucre, par contre, je suis très cannelle. Et là, les 4 épices, donc une cuillère de 4 épices. Donc là, je vais en mettre 2. Enfin, une, parce que en fait, la cuillère est vraiment très... Vous voyez, elle est vraiment très petite. Mais si, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Trop trop bon. Mais j'adore ce gâteau. Ça sent trop bon les épices. Voilà. Donc je remélange. Voilà. C'est bon. Et là, je vais ajouter donc les lupins. Je rajoute des lupins parce que j'ai fait ça la dernière fois. C'était délicieux avec les lupins. Et je vais mettre aussi mes noix. Hop, je les concasse avec ça parce que j'ai pas de... Enfin, c'est fait pour nettoyer mes légumes, hein, donc c'est propre. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Il faut que je m'achète un pilon. Et ce gâteau, j'en mange tous les matins avec un tout petit morceau de ce gâteau et un tout petit morceau de mon petit gâteau, mon pudding. Je vous ferai la recette aussi. Et j'adore, franchement. Et ça me cale. À midi, j'ai pas faim. Je mange jamais à midi. Je mange à 9 h, des fois 8 h 30. Et à midi, je mange pas parce que j'ai pas faim. Et je mange le soir après. Mais je le mange le soir tôt, vers 6 h, 6 h 30, parce que j'ai faim à 6 h en fait. Et après, c'est fini, je mange plus jusqu'au lendemain. Voilà. Et mon mari adore, on en met aussi au travail. Il en met dans sa voiture. Et au petit déjeuner, le matin, comme il n'aime pas trop les petits déjeuners dans les hôtels, et ben, il prend celui-là, il prend le pudding aussi. Et je fais aussi une recette de gâteau invisible qui est très bon. Et il emmène les 3 et il s'en prend pour son petit déjeuner aussi. Et pour quand il a un petit creux dans l'après-midi, hop, il en mange aussi. Donc voilà. Et ça nous fait la semaine. Je les mets dans des tupperwares. Et puis voilà. Et on en a pour une semaine. Et vous voyez, j'ai mis 50 g de sucre,
30 grammes d'huile de pépins de raisin, c'est pas grave, hein, voilà, donc il y a des noix, les noix c'est très bon pour la santé, les épices c'est très très bon pour la santé, et ça cale bien le matin, c'est mieux que de manger des pains au chocolat je trouve, et des raisins, enfin voilà, c'est mieux que de manger des pains au chocolat ou des viennoiseries, au moins je trouve que c'est plus sain, voilà. Alors ensuite je prends mon petit moule, alors j'ai vu sur la chaîne de Choc-Miel, elle a une de ses abonnées qui lui a conseillé de mouiller le papier sulfurique, vous voyez, avant de le poser dans le moule, pour qu'il prenne bien la forme en fait du moule. Et ben, ça avait l'air de marcher dans sa vidéo. Du coup, je vais faire pareil. Je vais faire un petit trou au milieu là. Bon. Voilà. C'est une super idée, je trouve. Génial. Hop. Je vais beurrer par contre ici, là, je vais prendre un peu de beurre. Voilà. C'était très bon. Bon, tant mieux. Je vais ajouter juste je vais fariner un petit peu. Parce que je veux pas que ça colle, hein, parce que l'autre fois je l'avais fait, j'étais toute contente. J'ai voulu le faire avec ce moule, j'avais pas mis de papier sulfurique, je me suis dit ouais c'est cool, j'avais mis juste du beurre. Et puis en fait il était tout écrasé, tout collé, j'étais dégoûtée. Ah. Et je vais installer mon petit gâteau à l'intérieur. Je vais essayer de couper les côtés là. Le four est à 180 degrés. Normalement, moi je le fais cuire en général 45 minutes. Il faut vérifier, il faut piquer, moi je mets 45 minutes et puis après, si vous voyez que le dessus est trop doré, vous reprenez du film sulfurique ou de l'aluminium et vous le posez dessus pour que le gâteau cuise à l'intérieur. Et vous piquez avec un couteau pour voir si le couteau est sec, c'est que c'est bon. Voilà. Donc là, allez, on y va pour 45 minutes de cuisson à 180. Voilà, donc ce matin, j'ai pas arrêté. Entre le poulet, entre les crêpes, entre mon petit gâteau au potimarron, et puis après, il va falloir que je fasse aussi mon gâteau, mon pudding. J'ai acheté du pain que je vais faire, je l'ai acheté hier ou avant-hier, voilà. Donc il faut du parasite pour faire cette recette, mais je pense que je la ferai demain parce que là, comme ma petite belle-sœur va arriver, je pourrais pas cuisiner, je pourrais pas faire de vidéo en fait si elle est là. Et puis si mon mari est là aussi, c'est une catastrophe. Voilà, et bien écoutez, 45 minutes de cuisson et puis je vous montre le résultat après. Voilà, je vous fais un gros bisou. Peut-être que je vous montrerai juste le gâteau parce que là ils vont arriver, donc peut-être que je pourrai pas filmer. Donc je vous ferai juste la photo, mais je vous mets la recette en barre d'infos. Et n'oubliez pas, je vous mettrai la recette originale en barre d'infos aussi. Si vous aimez les gâteaux plus sucrés, sachez que mon gâteau n'est pas très sucré du tout. Hein. Donc habituez-vous avant, peut-être. Moi j'ai commencé par mettre 100 g de sucre.
Après, j'ai baissé à 80 et là, je suis à 50 grammes de sucre. Mais comme il y a le miel en plus, ça sucre aussi un petit peu. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous mets la photo après. Bisous. Au revoir. Voilà, mon gâteau est terminé. Écoutez, il a cuit bien 50 minutes. Hein. Il est très bon, je l'ai goûté, mais il est super chaud. Donc voilà, j'adore ce gâteau. Je vous le conseille vraiment. C'est un très très bon gâteau pour le café ou pour le thé. Et il est délicieux. Après, je ne sais pas trop si les enfants pourront aimer, mais en tout cas, moi j'adore. Voilà, et je voulais vous partager cette recette avec vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.